Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Il va réapparaître à votre écran. Voilà, c'est la magie du virtuel et du live. Alors Tom, tu es à New York maintenant. Merci. Au moins, je me sens moins seule du côté du monde. Je suis à New York, effectivement. Comment ça se passe à New York pour vous, là, en ce moment? On espère, tout le monde a envie de ressortir et de revivre une vie normale, donc ça réouvre petit à petit, mais c'est encore très prudent. On verra ce que ça donne. Je crois que tu vas nous montrer une petite surprise, si je puis me permettre. Tu vas nous montrer une petite vidéo dans pas longtemps. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire des expériences mémorables, créer des moments collectifs et d'émotion dans ce post-Covid-19, dans ce new normal? Parce que, par exemple, il faut avouer que si on devait partager un repas ensemble, si je venais te voir à New York, on aurait des émotions, on passerait un bon moment, mais de le partager, ce même repas, peut-être avec une photo ou virtuellement, ça ne serait pas la même chose, ça ne serait pas les mêmes émotions. Tout à fait. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup et que je reprends souvent. En fait, on a très envie de remettre le sens premier du mot partage au devant de ce qu'on conçoit. Donc, en fait, on a envie on sent qu'on a besoin de recréer des moments partagés d'émotions, et ce, en petits groupes. Donc, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que le digital a une force immense, mais on a besoin de recréer des lieux physiques comme des points d'accès à ces mondes digitaux, qu'on puisse les vivre un peu plus en groupe, en petits groupes. Et il y a beaucoup d'expériences qui se font et qui se montrent comme ça. Il y a même des concerts ou des lancements d'albums avec les gens qui invitent les gens à se regrouper chez eux en petits comités et de vivre l'expérience, mais au moins ensemble. Et donc voilà, on a envie de penser les lieux physiques comme des points d'accès à des mondes digitaux qui, eux, connectent beaucoup plus de monde ensemble. En fait, on sent que les événements à grande jauge, ça va pas être pour tout de suite, hein. On l'a bien senti. Mais en fait, on avait déjà, nous, cette réflexion de le grand raout avec un speaker qui parle pendant 1 heure sur scène de manière très descendante. On sent que l'engagement a du mal à être très performant. Donc, nous, on milite de plus en plus pour un parcours. La notion de parcours, la notion d'exposition, en fait, un petit peu, mais avec beaucoup d'interactions, beaucoup de choses où, en fait, l'invité est libre de se déplacer et d'aller chercher l'information qu'il a envie d'aller chercher et de pouvoir recréer des moments d'intimité avec les personnes avec qui il partage ses expériences. Ça marche dans le digital comme dans le réel. Et après, en fait, il faut juste que se servir de la force du digital pour augmenter ces moments de connexion. Voilà un petit peu la vision. Alors, est-ce que tu peux me dire comment réinventer les événements avec le public en faisant se rencontrer le monde physique et le monde digital? Alors en fait, nous, déjà, chez Superbien, donc, on est un peu spécialiste de créer des environnements immersifs avec beaucoup de mise en scène de contenu, beaucoup de mise en scène d'écran, de nouvelles technologies. Voilà. Donc, la notion de contenu et de matière virtuelle, on la manie depuis tous les jours depuis assez longtemps. En fait, nous, ce à quoi on travaille en ce moment, qui est une continuité logique de notre travail, c'est de créer des environnements virtuels, donc qui soient accessibles en ligne, mais dans lesquels on ferait des extensions de ces événements en physique dans un même univers graphique, dans un même univers scénographique, parce qu'en fait, la scénographie virtuelle et réelle, elle peut se continuer complètement. Et donc, c'est ça, c'est l'immersion, en fait. Nous, on travaille beaucoup dans l'immersion, donc qu'elle soit physique ou digitale, il faut qu'elle soit la même, qu'on ait une impression de continuité entre les différents mondes. Et comme ça, quand on puisse vivre notre expérience en ligne ou après venir en retail, pour une exposition de marque ou pour quelque chose, on ait une vraie continuité, on a l'impression que tout ça n'est qu'un seul et même monde. Et pour ça, on utilise beaucoup la technologie
des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, c'est des pionniers en fait dans la sociabilisation digitale. Et toutes ces technologies qu'ils utilisent pour créer ces mondes virtuels, nous on les utilise pour nos événements. Et notamment, on a fait parler de cette petite surprise, on a fait un petit tournage hier où on utilise ça et on a quelques images juste pour vous montrer ce que ça peut donner un petit peu. Si Christophe va nous les partager. Exactement. En avant-première. En avant-première. Tout à fait. On a beaucoup d'avant-premières à voir. On a beaucoup d'avant-premières aujourd'hui. Ah, super. Voilà, donc, alors, tu peux nous expliquer un petit peu, voilà. Exactement. L'idée, c'est en fait, c'est un plateau avec des écrans LED. Oui. Mais l'idée, c'est de perdre complètement la notion de repère. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression que notre participante ou notre intervenante est dans un monde infini, alors qu'en fait, là, on le voit un peu mieux. C'est juste un plateau avec un sol LED et deux murs LED. Et voilà, on travaille sur des interactions entre quelqu'un qui est en digital avec sa webcam et qui vient se connecter à quelqu'un qui est dans un monde physique. On travaille aussi toujours dans ce même genre de plateau qui peut être à la fois un plateau de prise de parole, mais aussi peut-être un lieu où on invite des gens à venir explorer et découvrir des décors, comme ici, pour un reveal produit, pour un reveal, pour un statement de marque ou même pour des institutions. Et voilà un petit peu de backstage où on voit qu'en fait, l'important, c'est les points de vue. Et en fait, c'est le vieux jeu des illusions d'optique et de faire penser qu'on est dans un monde un peu sans limite et très immersif. Donc voilà ce à quoi on travaille. D'ailleurs, tu te souviens, ou je crois que j'en avais discuté avec Nicolas, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le dernier clip de Katy Perry, Daisies, ils utilisaient justement… C'est exactement cette technologie. C'est exactement ce genre de technologie qui se démocratise beaucoup et qui nous permet de vraiment créer des choses très immersives, innovantes, surprenantes, dans lesquelles voilà, on crée de l'engagement en fait, parce que les gens ont besoin d'être un peu divertis ou en tout cas surpris. Quand ils vont vivre une expérience, on le sait, hein, sinon ça zappe très vite, tout le monde a un téléphone dans la main et on peut perdre l'attention assez rapidement. On a envie de, voilà, on s'est défini 3 piliers pour nous, pour concevoir les expériences de demain. Le premier pilier, c'est vraiment de décloisonner l'espace. Donc en fait, décloisonner l'espace, c'est grâce au digital, parce qu'en fait, on peut augmenter les espaces physiques, comme on l'a vu là, grâce au digital, et puis on peut augmenter la portance de nos expériences. Et puis sortir un petit peu du cadre de l'écran, ou en tout cas faire penser à notre audience qu'on sort un petit peu du cadre de l'écran pour des choses plus surprenantes, plus immersives encore une fois. Ensuite, l'idée c'est d'étirer le temps, parce qu'en fait, ce que nous offre le digital, c'est que nos moments de communication, nos moments d'événement peuvent durer beaucoup plus longtemps sur une période. C'est-à-dire qu'un événement classique, physique, où on est un peu contraint, notamment par des aspects budgétaires, d'être limité dans le temps et d'avoir une journée, 2 journées d'événements. Mais là, on peut étirer grâce aux plateformes digitales, avoir peut-être 2 semaines d'événements, mais avec des points de convergence où on invite, où on se fait se rassembler les audiences, quel que soit le moyen par lequel elles accèdent à cette expérience ou cet événement. Et donc, ça amène au 3e point, qui est donc la convergence des audiences, qui pour nous est très important. En fait, maintenant, notre nouvelle génération, ce qui la catégorise le plus, c'est le choix. Tout le monde a le choix. On a le choix de tout. On a même peut-être un peu trop de choix. Mais en fait, il faut qu'on soit inclusif dans les expériences et dans les événements qu'on conçoit, en disant, quelle que soit la façon dont vous allez consommer cet événement ou par quel device vous allez le consommer, il faut que vous puissiez avoir une expérience personnalisée, intime, avec de la connexion, mais surtout, pas chacun dans son coin, mais d'arriver à connecter tous ces différents types d'audience dans ces moments de communion ou de convergence. Écoute, voilà. Merci à toi en tout cas. Et bientôt, on essaiera de se croiser, nous, encore entre New York et Miami ou à Los Angeles, on ne sait pas. Merci vraiment pour cette inspiration, pour ce moment.
et on se